nous continuons notre périple. Donc, il y a la promesse de la naissance d'Isaac, et de fait, au chapitre 21 du livre de la Genèse, on relate cette venue au monde d'Isaac, justement, avec un peu le sens de son nom. Le Seigneur visita Sarah, comme il avait dit, et il fit pour elle comme il l'avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham, déjà vieux, au temps que Dieu lui avait dit. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom de Isaac, Yitzhak en hébreu. Abraham circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Et alors Sarah dit, c'est là où Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac. Et Sarah dit, Dieu m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront me souriront. Elle dit aussi, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Car j'ai donné un fils à sa vieillesse. Donc le rire, le sourire, etc. Seulement voilà, Isaac va commencer à grandir et Sarah va voir que Isaac joue avec Ismaël. Et ça ne lui plaît pas du tout. Jalousie peut-être, purement maternelle. Et elle dit à Abraham, renvoie la servante Agar avec son fils, avec son enfant. Il ne faut pas que l'enfant de la promesse, il ne faut pas que l'enfant de la servante hérite avec l'enfant de la promesse. Elle veut une séparation. Elle ne veut pas de mélange. Dans un premier temps, il est dit qu'Abraham est très irrité, très agacé par cette réaction, qui était effectivement une réaction un peu de jalousie, comme ça, parce que Ismaël, c'est quand même son fils. Il n'aime pas beaucoup ce que Sarah se mêle de cette histoire en disant « renvoie-la, renvoie le fils avec sa mère, pour qu'il ne reste plus que l'héritier, celui qui a été promis. » Donc c'est pas très glorieux du côté de Sarah, là c'est très... Et cependant, alors voilà, que Dieu dit à Abraham, ne te chagrine pas, fais ce que Sarah te demande. En effet, c'est Isaac qui est l'héritier. Et l'enfant de la servante doit quitter le terrain en quelque sorte. Alors là, il rassure Abraham, il dit, ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper d'Ismaël aussi, des nations vont sortir de lui, il va devenir bien puissant, etc., etc. Mais ce que je vous disais, dès le premier jour, on a parlé de l'appel d'Abraham, quitte ton pays, ta parenté, toute cette dimension de séparation. Là, il y a une nouvelle séparation, en vue de l'élection, en vue de la vocation d'Israël, en vue du fait qu'Israël doit être un peuple à part. Ismaël, justement, n'est pas Israël. On peut considérer, si vous voulez, c'est très approximatif ce que je dis là, je ne suis pas du tout historien, mais un petit peu comme symboliquement, en tout cas, l'ancêtre des peuples arabes, Ismaël. Pas de l'islam, hein. Je ne m'explique pas maintenant pourquoi, mais de l'islam qui est advenu seulement 6 siècles après Jésus, donc en aucune façon on peut considérer Ismaël revendiquer qu'il est le père de l'islam, etc. Mais qu'il est peut-être l'ancêtre des peuples arabes, d'autres civilisations, mais il n'est pas l'héritier, il n'est pas l'élu. Il n'est pas Israël. Donc il faut là, vous voyez, une dynamique de nouveau de séparation. Et Abraham va obtempérer. Il va renvoyer Agar avec le petit. Et à Agar aussi, Dieu va justement s'adresser en lui disant « Ne pleure pas, je vais m'occuper aussi d'Ismaël. » Donc vous voyez ici une étape. Isaac mis à part, parce que c'est par lui que va passer cette mise à part, qui est toute l'histoire du peuple d'Israël, que pour Dieu, sans aucun mélange avec les nations. Nous aborderons demain un chapitre essentiel par rapport à l'histoire d'Abraham et qui jettera une nouvelle lumière sur ce mystère de l'élection et de la vocation d'Israël.